Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bienvenue à notre live de ce soir. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Comme annoncé sur l'affiche, c'est vraiment des révélations chocs que je vais vous faire ce soir. Et donc vraiment, je vous invite à être très nombreux et surtout à beaucoup partager ce live. Parce qu'il y a des choses concernant le dossier du révérend Paul Mukendi que beaucoup de personnes ignorent en fait. Et que moi, je veux vous relater ça aujourd'hui. Et avec des preuves à l'appui en fait. Donc on va en parler. Mais d'abord, j'aimerais que quelqu'un puisse partager. Partageons massivement ce live. Donc j'ai des choses que je vais vous montrer. J'ai des images moi que j'ai, que je vais vous montrer. Et ces choses-là que je vais vous montrer, il faut déjà qu'on puisse déjà dépasser 1000 personnes pour que je puisse vous balancer ça. Parce que vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave. Il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut vraiment annoncer. Parce que ça ne va pas du tout vraiment. Ça ne va pas du tout. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi moi j'ai décidé en tout cas de faire ce live. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui est super, super, super important. Alors à tous ceux qui me suivent de partout dans le monde, en tout cas je vous salue déjà. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et comme je dis toujours, moi en fait quand je fais mes lives, je ne suis pas là en fait pour prêcher en fait. Quand je fais des lives là et tout, je suis là en fait vraiment, j'aime beaucoup les débats intellectuels, intelligents. Quand les gens manifestent beaucoup de mépris, quand les gens manifestent beaucoup comment je vais dire, de l'ignorance, et ils veulent mettre beaucoup trop de spiritualité là où même il ne faut pas en mettre, ça moi je ne suis pas d'accord. Je suis toujours vraiment du côté de la justice et de ce qui est juste en fait vis-à-vis du Seigneur surtout. Et je voudrais vraiment, vraiment, vraiment que vous puissiez, parce que souvent il y a vis-à-vis de certaines personnes, ils ne sont pas nombreux, mais vous savez comme on dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens en fait envers qui je suis très mal comprise. Et bon, dommage pour ces personnes, mais je sais que les personnes intelligentes savent que toutes les fois où j'ouvre ma bouche, je n'ouvre pas ma bouche pour dire des inepties, pour dire des bêtises, mais je parle des choses comme elles doivent être dites et je dis des choses qui sont vraiment sur le droit chemin. Après, vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de penser comme ils veulent penser, on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire, mais ce qui est vrai, ce qui est vraiment vrai, j'aime que nous soyons vraiment, en plus d'être spirituels, parce que nous devons être spirituels, mais soyons quand même des personnes qui réfléchissent, soyons des personnes intelligentes en fait. Et ça c'est important. Alors dès qu'on arrive à 1000 personnes, moi je commence vraiment à vous dire le pourquoi je suis là. Alors vous le saurez en tout cas avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Vous saurez pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce live sur cette affaire du révérend Paul Mukendi. Et je suis bien en train de dire la vérité sur sa fuite. Parce que c'est vrai, on a entendu parler de kidnapping et autres, mais moi je vous dis ce soir qu'il n'y a pas de kidnapping en fait. Ok? Il n'y a pas de kidnapping. Je vais vous dire les choses avec des preuves à l'appui et vous saurez toute la vérité en fait concernant cette affaire. Mais d'abord, d'emblée, j'aimerais pour commencer dire déjà à une personne quelle est ma source de motivation pour parler de cette affaire en fait. Je parle de cette affaire aujourd'hui. En fait, c'était prévu, vous savez, j'avais un live le vendredi dernier qui avait été annulé parce qu'il y avait vraiment voilà, pas possibilité de pouvoir le faire. Et donc, du coup, je devais parler justement des cœurs brisés, les gens qui ont le cœur brisé, les relations, etc. et tout. Parce que j'aime bien conscientiser les gens. J'aime beaucoup en fait qu'en plus de la spiritualité, que nous soyons quand même intelligents et que nous réfléchissions à beaucoup de choses. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce n'était pas prévu que je parle du révérend Mukendi. Mais, en tout cas, quand j'ai vu l'annonce, en fait, quand j'ai vu l'annonce concernant son kidnapping, je me suis dit, ça m'a beaucoup préoccupé. Je me suis dit, il faut vraiment que je puisse en parler. Et donc, mon idée déjà de parler de cette affaire, c'était déjà depuis, on va dire, hier déjà.
que j'avais prévu qu'aujourd'hui, j'en parlerai. Mais, ce matin, quelque chose est arrivé qui a fait que, par rapport aux choses que moi, on m'a envoyées, je vais bien évidemment parler de cette affaire, mais je vais expliquer au peuple de Dieu qu'il n'y a pas eu de kidnapping, mais il y a eu une fuite de la part de l'homme de Dieu. Et je vais vous relater les choses. Voilà, on est déjà arrivé à 1000 personnes. Oui, si tu estimes que je parle déjà trop, tu peux sortir de mon live, parce que vraiment, les gens qui sont là, ils sont connectés parce qu'ils ont juste besoin d'entendre ce que j'ai à dire. C'est important, l'introduction que je suis en train de faire. Si toi, ça ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de rester, oh, vraiment, hein, sincèrement. Oui, tu peux passer, papa, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Si j'ai eu l'envie de faire ça, c'était simplement d'abord pour dire que nous, les chrétiens, quel est notre rôle? J'ai des images que je vais vous montrer tout à l'heure. Et ce sont des images quand même qui sont importantes que vous devez voir. Mais d'abord, je voulais simplement essayer d'exprimer en fait quel est le rôle du chrétien. Parce que là, moi, sincèrement, je m'adresse aux chrétiens. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, en fait, dès qu'on voit un des nôtres dans un problème quelconque, parfois sans même vérifier, tout de suite, il faut qu'on tire sur la personne. On ne vérifie pas. Et on n'a même pas besoin que quelqu'un vienne nous dire. Donc en fait, il suffit que quelqu'un nous apporte X ou Y preuves et tout ça que... Ah, tu vois. Mais vous savez, je vais vous dire un truc, avant vraiment de rentrer en profondeur dans cette histoire. Nous autres, nous avons été des victimes des faux témoignages. Des personnes, en fait, la personne était venue pour un but vers vous. N'ayant pas réussi à atteindre son but, cette personne a décidé que non, moi je vais vous détruire. Moi je vous parle de mon vécu à moi-même personnellement. Que quelqu'un en face de moi, la personne est en train de me dire que toi là, toi et ton mari, je vais vous détruire. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Mais vous n'imaginez pas, c'est notre entourage. Ils savent ce qui s'est passé. Comment est-ce que cette personne a tout fait pour aller nous salir. Tout ça rien que pour nous détruire. Et j'aimerais bien dire, comme je l'ai dit au début, restons intelligents. On peut être spirituel, mais restons intelligents. Ici, les religieux, vraiment, j'en veux pas. Parce que les religieux sont souvent des gens qui outrepassent même les mesures et qui outrepassent même l'intelligence, même Jésus-Christ lui-même, il le laisse en bas. Et eux, ils vont beaucoup plus haut parce qu'ils estiment que ce que eux, ils disent, ce que eux, ils pensent, c'est ça, en fait, la vérité. Je ne suis pas là, bien évidemment, pour cautionner un quelconque mal. Mais je ne suis pas là non plus pour accuser une quelconque personne. En fait, ce n'est pas mon rôle. Moi, en tant que chrétien, je sais que ce n'est pas mon rôle. De me mettre là à tirer sur quelqu'un, non. Et ce n'est pas non plus mon rôle, surtout pour une personne comme moi, qui a... voilà, les gens connaissent mon témoignage, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Mais je veux simplement dire que, soyons justes en fait. Quand on est juste, qu'on ne soit pas plus juste que Dieu, qu'on ne s'imagine pas que nous, on peut faire la justice plus que Dieu lui-même ou quoi que ce soit et tout. Mais soyons simplement des personnes qui, non seulement nous avons l'Esprit de Dieu, nous raisonnons, mais soyons vraiment intelligents. Je tiens là-dessus. Alors, lorsque je me suis dit qu'il faut que je parle de ces choses, et après, ce matin, j'ai reçu des images que je vous montrerai tout à l'heure. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que réellement je vais pouvoir dire aux gens? Parce qu'en fait, il y a ces choses que j'avais envie de dire, d'une part, et puis il y a cette nouvelle qui me tombe dessus. Alors, comment est-ce que je dois en fait annoncer aux gens ces choses? Ce qui est sûr, déjà, pour vous informer, le révérend Mukendi va bien. Il est quelque part. Il va bien. Grâce à Dieu, en tout cas, pour tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui, en fait, étaient inquiets de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Et donc, sachez qu'il va bien, il est quelque part. Mais moi, j'aimerais simplement dire, comme j'ai dit au départ, je voudrais que les chrétiens comprennent quel est leur rôle, en fait. Notre rôle à nous, en tant que chrétiens, quand nous voyons l'un des nôtres, l'un de nos soldats tomber, nous ne devons pas être là, en tout cas, pour abattre la personne, en fait.
Mais c'est ce que les chrétiens aujourd'hui savent faire de mieux, de bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste dire à des personnes qui... Ils ont l'impression... Vous savez, sincèrement, je déplore en fait le comportement de certaines personnes. Ils ont l'impression que ce que je fais, les émissions que je suis en train de faire, mes lives que je fais, ça les dérange tellement parce que je dis des vérités. Alors, il y en a certains qui pensent que je le fais sans le consentement en fait de mon mari. Ah ben non. Vous pouvez aller voir mon mari, lui dire ce que vous avez envie de lui dire, mais sachez qu'au moment où je suis en train de parler, il est juste derrière moi. Ok? Donc, ce que vous faites là, moi je ne suis pas là pour sortir des dossiers des gens, ni quoi que ce soit et tout, mais je vous demande simplement, arrêtez parce que je sais très bien, hein, qui vous êtes et en fait qui sont derrière les personnes qui envoient des messages à mon mari et qui disent des histoires et tout ça. On se connaît. Donc, soyons apaisés, restons calmes, s'il vous plaît. Ok? Merci. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. Le livre de Actes 12, 5 nous parle de Pierre lorsqu'il était en prison. Mais il y a quelque chose qui est très important que moi j'ai retenu, c'est que lorsque Pierre s'est retrouvé en prison, qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église intercédait. Il ne cessait pas de prier en fait. Mais quel genre d'église nous sommes? Quand je parle d'église, je ne suis pas en train de parler d'église entre quatre murs. Je parle de l'église que je suis, de l'église que tu es, de l'église que ton frère, ta soeur est. Lorsque nous nous réunissons, en fait, c'est pour former le corps du Christ. Mais c'est quoi cette histoire où, en fait, lorsque quelqu'un se trouve dans un problème, nous sommes là, en fait, pour mitrailler la personne, pour matraquer la personne. Surtout, il y en a qui se prennent tellement pour des X fois 100. Même les X fois 100, là. Vous verrez quelqu'un qui va montrer que moi je suis X fois 100. Vos choses là que vous faites, je ne suis pas dedans, mais peut-être que c'est un cupide. Ces gens-là qui montrent que moi je suis X fois 100, moi je ne suis pas... Allez le voir. Il y a des gens qui ont des dossiers. Il y a encore quelques années, on va dire peut-être, mon grand-fils à quel âge là, donc on va dire peut-être il y a 16 ans passés. On a dû gérer une affaire, excusez-moi, on revient encore là sur un serviteur de Dieu, qui violait une personne qui est proche de nous, depuis l'âge de 14 ans et demi, qui abusait de cette petite-là. Et, bien évidemment, il a continué. Jusqu'à ce que la fille est devenue majeure, elle a commencé à se dire, mais là, moi, je suis majeure, mais je ne peux pas continuer à me faire abuser. Elle a rencontré un copain et ce copain et le copain ne comprenait pas pourquoi est-ce que la fille était réticente par rapport à leur relation. Et puis du coup, elle a dû lui dire la vérité. Voilà que moi, je suis un peu l'esclave, je suis victime de mon pasteur et tout. Et donc du coup, là, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Elle est venue, elle nous a parlé de la chose. Elle nous a relaté la chose. Et nous, on lui a dit, écoute, la sagesse dans cette histoire serait vraiment que, écoute, tu en parles avec ta maman. Et puis ensuite, allez voir les autorités compétentes pour qu'en fait, la justice puisse gérer cette histoire. Parce que de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire quoi? Alors, il s'est fait ce qui s'est fait et le pasteur s'est retrouvé en prison. Je crois qu'il a purgé peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Vous voyez? Donc, juste pour vous dire qu'il y a de ces choses. Et parfois, vous voyez ce genre de personnes, en fait. D'où je vous disais que moi, ce qui m'a motivé, c'est parce que j'ai vu un serviteur de Dieu qui lui-même, il y a quelque temps, qui est passé dans un gros scandale. Je ne vais pas relater les faits, ceux qui connaissent, connaissent. Partager l'arrestation en fait du révérend Mukendi en disant que voilà un voleur de plus qui est enfermé. Un pécheur de moins. Une personne de moins dans ceci, dans cela. Et ça m'a tellement fait mal que je me suis dit, mais pourquoi on peut être méchant comme ça? Surtout sur quelqu'un qui a des dossiers, donc des fardeaux comme ça, on dirait une montagne. Mais parce qu'en fait, lui, son histoire, ça s'est passé à un certain moment. Lui-même, donc il y a même des gars qui ont été le taper même. Un pasteur, ils l'ont tapé, ils l'ont filmé et ils ont publié ça sur les réseaux. Donc toi, tu as oublié ton affaire là que toi, tu avais fait quoi? Tu as oublié ce que toi, tu avais fait. Mais autrui, parce que tu vois l'autre, parce que ce n'est pas le fils de ta mère, parce que ce n'est pas ton frère biologique, ce n'est pas le fils de ton père, que toi, tu estimes que tu es en droit, toi, de publier l'arrestation de celui-ci. Ah, c'est bien fait pour lui parce que, voilà, maintenant, la justice va faire son travail et tout ça. Mais soyons sérieux quand même. Et tu dis en plus que tu es un homme de Dieu.
J'ai vu tant de chrétiens dire que, ah vraiment, ah voilà, c'est bien. Les chrétiens, en fait, nous avons un vilain défaut, c'est que nous aimons relayer toujours les mauvaises choses. Quand on vous parle, l'enlèvement c'est pour bientôt. Qui partage? Quand on vous dit que Jésus-Christ revient bientôt, les gens n'ont que faire de ce que vous leur dites. Quand les gens partagent la bonne nouvelle, partagent des prédications, ils partagent, vous insultez même les pasteurs, vous insultez les gens. Mais il suffit que vous entendiez simplement que quelqu'un est dans un scandale quelconque. Et même si il peut s'avérer que cette personne, peut-être, je dis bien, je n'ai pas de parti pris ici. Je veux juste qu'on soit vraiment intelligent. Que cette personne, on a accusé de telle chose. Est-ce que les gens là qui lisent la Bible, disons-nous la vérité, nous qui lisons la Bible, vous qui lisez la Bible, parce que souvent vous voyez quand les gens condamnent les autres, la Bible dit ça, la Bible dit ceci, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de ceci. De temps en temps, permettez-moi que j'entre un petit peu dans des parenthèses et que j'en ressorte. J'ai une parenthèse par exemple, je discutais avec un bien-aimé à moi et on a rigolé même à la maison. Et qui me disait, tu sais maman, j'ai vu une vidéo, quelqu'un en train à rappeler une vidéo passée que tu as fait il y a 10 ans où tu disais, faut pas écouter la musique mondaine, faut pas écouter. Et les gens, ils ont fait des montages et tout pour dire, elle qui disait qu'il faut pas écouter la musique mondaine, mais elle est retombée elle-même là-dedans. Qui ça? Moi là, je suis retombé là comment? Parce que quelqu'un, une grande star, une légende, qui fait ce qu'il fait dans son travail, dont les gens voient. Quand nous, deux fois, nous partageons que Jésus-Christ est Seigneur, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 100 personnes qui vont dire Amen. Peut-être parfois moins. Toi qui es là, qui me suis, parfois quand tu dis que Jésus-Christ est Seigneur, il n'y a que toi-même qui mets le like sur ton post. Mais lui qui dit, je reconnais que Jésus-Christ m'a pris par la main. Je reconnais que ceci, que cela. Vous savez combien de personnes vont juste savoir qui est Jésus-Christ parce que Koffi Olomide a chanté Jésus. Ce n'est pas Liz Manzambi qui a été chanté dans l'album de Koffi Olomide. Il ne faut pas confondre les choses. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais juste pas encore une fois pour essayer de... Bon, je sais que de toute manière, ceux qui sont intelligents comprennent. Mais il y a les autres aussi, qui sont un peu moins intelligents, supportons-les quand même, mais qui, bon, diront ce qu'ils ont envie de dire, ça, on laisse ça de côté. Je ne vais pas être longue aujourd'hui, mais je vais juste te dire une chose qui est capitale. Dans nos familles, moi je vais vous dire quelque chose qui est personnel. Moi personnellement, dans la maison de mes parents à moi, ici à Paris même, j'ai subi des attouchements par mon propre cousin. Vous comprenez? Ce cousin-là aujourd'hui, il est marié, il a des enfants et tout. Mais maintenant lui, est-ce qu'il a dit à ses enfants qu'un jour lui, c'était un attoucheur? Si ça se dit même. C'était quelqu'un qui faisait des attouchements à sa propre cousine. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Mais je sais qu'un jour, il m'a demandé pardon. Il y avait mes parents qui étaient là. Celui qui est devenu mon mari était là. Mon oncle était là et il a demandé pardon. Alors du coup, par rapport à ça, cette personne a demandé pardon. Il a demandé pardon à Dieu. Moi, je suis qui, moi, pour aller condamner encore cette personne? Et là, je dis ça pour dire quoi? Il y a beaucoup de personnes, peut-être parmi ces gens, il y en a aussi qui sont ici sur ce live, ici, ce soir. Il y a des personnes qui ont fait des attouchements aux gens, qui ont violé aussi peut-être leur propre nièce, peut-être leur propre sœur même. Il y a des gens qui ont couché avec ci, avec ça et tout. Moi, je sais que j'ai travaillé avec une personne qui disait que lui, il a fait un enfant avec sa propre tante. Tu comprends? Donc, il y a des gens qui ont fait des choses qui sont gravissimes. Mais toutes les fois où il y a les problèmes d'autrui, tu entends le problème de ton frère. Pourquoi est-ce que tu dois... Donc, c'est comme si ça nous frissonne, quoi. On doit absolument, en fait, faire du mal à celui-ci. Je dis bien, j'ai des vidéos que je vous mettrai par rapport au révérend. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je disais tout à l'heure qu'il va bien. Et que ce n'était pas un kidnapping, mais plutôt il s'est enfui. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Juste pour finir ma pensée en fait. Ces gens-là qui ont violé, ces gens-là qui ont fait faire des avortements à des filles et que ces filles-là ont perdu la vie. Mais il y en a certains d'entre eux aujourd'hui qui sont devenus des hommes de Dieu. Vous avez confessé chez qui? Certains ont sûrement confessé, ont demandé pardon à Dieu. Mais il y en a aussi qui n'ont jamais demandé pardon. Il y a des gens, pour ne pas citer que des serviteurs de Dieu, des prédicateurs,
Il y a des gens aussi, juste des chrétiens lambda. Vous êtes juste chrétien, vous allez juste à l'église comme ça. Et c'est souvent aussi des religieux, des gens là qui aiment trop montrer qu'eux, ils sont plus saints, X fois saints. Je ne peux même pas citer le nombre de la sainteté qu'ils ont en fait. Vous parlez, vous osez parler, mais vous oubliez que vous-même dans votre passé, il y a des choses que vous avez eu à faire et que si Dieu devait révéler ce que vous avez eu à faire, que vous avez violé votre petite sœur alors qu'elle avait peut-être que 8 ans, que vous avez violé votre nièce alors qu'elle n'avait peut-être que 2 ans, que vous avez fait un avortement à une jeune fille qui a perdu la vie. Toutes ces choses-là, vous pensez que vous allez commencer à vous promener tranquillement. Chaque personne a ses vices. Les gens ont tous leurs vices. Et puis les gens aussi ont tous leur passé. Mais pourquoi vous voulez toujours tenir compte que non, la femme samaritaine, elle n'a pas le droit de prêcher parce que c'est une femme qui avait beaucoup d'hommes, qui avait beaucoup de maris. Quand elle a rencontré Christ, elle a tout déposé aux pieds de Jésus. Et sa vie a été transformée. Si Jésus lui-même n'a plus tenu compte de la vie que cette femme-là avait eue avant lui, comment est-ce que nous devons être là à condamner la femme samaritaine? Je dis bien, et je suis bien en train de dire que je ne suis pas là pour prendre part ou bien la position d'une personne. Je vais juste être dans le juste milieu, s'il vous plaît. Parce qu'il peut arriver que quelque chose s'est passé dans la vie d'une personne, mais comme je suis en train de dire, mais si la personne a déjà demandé pardon à Dieu, si la personne a déjà demandé peut-être pardon aux personnes en question, qui est-ce que nous sommes pour pouvoir condamner cette personne? Je dis bien, si ce que nous avons entendu, ce que tout le monde sait, si c'est vrai, et que l'homme de Dieu avait déjà demandé pardon, qui sommes-nous pour pouvoir le condamner en fait? Je dirais simplement que laissons Dieu faire sa justice, laissons la justice faire son travail aussi. Mais mon problème, ce qui a fait que moi je suis ici en fait en train de faire ce live, c'était juste parce que j'aime être juste en fait. Et dans ma justesse, ou dans ma justice, si je peux le dire ainsi aussi, c'est que je veux juste qu'on ne fasse pas en fait de demi-mesure en fait. Quand on se regarde soi-même et qu'on sait que comme Christ, quand il était en face de cette femme adultère, quand ces gens-là venaient avec leurs pierres, leurs cailloux pour pouvoir lapider cette femme, Christ a commencé à écrire sur le sol. Et après, il a dit quelque chose qui est important. Si quelqu'un d'entre vous n'a jamais commis un péché, mais je suis sûr qu'eux-mêmes, en regardant ce que Christ écrivait, il écrivait tellement de choses que chacun s'est retrouvé là. Et ils se sont tous dit que, tout ce que ce type-là écrit, ça c'est moi. Je suis dans le vol, je suis dans ça, je suis dans ci, je suis dans ceci. Toi-même, tu sais là où tu es, que tu n'es pas parfait. Il y a des gens qui aiment tout le temps suffoquer les autres. Mais eux-mêmes, quand vous allez les voir dans l'ombre de leur vie, vous verrez que ce sont des gens qui ne peuvent même pas ouvrir leur bouche. Alors quand dans les ombres de nos vies, en fait, on sait qu'on a des vices, on sait que nous-mêmes, on n'est pas parfaits, pourquoi devons-nous être toujours là en train d'accuser les autres? Le rôle du chrétien, le véritable chrétien, pas le religieux. L'Église priait lorsque Pierre était emprisonné. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, l'Église priait. Et puis il y a une chose que vous devez savoir, qui est importante aussi. Tous ceux qui sont dans des prisons, ce ne sont pas que des personnes coupables. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison, mais ils sont innocents. Mais il y a aussi des gens qui sont en prison parce que réellement, ils ont commis les faits. Mais quand toi et moi, nous ne savons pas réellement quelle est la véritable vérité, on ne peut pas se baser simplement sur le témoignage d'une personne pour se mettre à fustiger son frère. Je crois qu'ici, parmi toutes les personnes qui sont là en train de me suivre, je ne pense pas que quelqu'un, si c'était ton frère de sang, ta sœur de sang, la fille de ton père, de ta mère, qui a fait par exemple une chose pareille, je ne pense pas que tu irais jusqu'à publier que ton frère de sang a soit violé quelqu'un ou bien a tué quelqu'un. Tu ne feras pas ça.
Parce que tu estimes que c'est mon frère, je dois le protéger. J'ai bien dit ce que je dis depuis le début. Ne changez pas mes paroles, ne transformez pas ce que je dis. Ce qui est mal et le mal reste le mal. Et on ne peut pas, en fait, couvrir le mal par un quelconque autre chose. Parce que ce qui est mal est mal. Mais je suis simplement en train de dire que si nous reconnaissons que nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi donc, quand l'un des nôtres, quand je dis l'un des nôtres, un frère, se retrouve comme Joseph a été accusé injustement. Mais si nous devons, en tout cas, revenir dans le contexte de l'époque, est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont décédées à l'époque de Joseph et pour ces personnes-là, Joseph était coupable? Parce que tout simplement, eux, ils ont entendu la femme de Potiphar, c'est ce qu'elle avait dit. Ils n'ont pas tenu à avoir plus de preuves que ça. La femme, elle avait le manteau. Elle avait l'habit de Joseph. Qu'est-ce que tu veux prouver d'autre que l'habit de l'homme lui-même? Parce que la tunique que l'homme porte sur lui, c'est quelque chose, voilà, c'est son identité. La femme de Potiphar avait l'identité de Joseph entre ses mains. Alors, qu'est-ce que quelqu'un pourrait dire en fait que ah non, c'est pas vrai, ce qui s'est passé là, Joseph pouvait dire que non, je n'ai rien fait. C'est pas vrai. Qui allait le croire? Personne n'allait le croire. Parce que tout simplement, les gens veulent croire que ce qui leur plaît. Et surtout quand les choses concernent les autres. Je vois ici, là, je n'ai pas le temps de lire vraiment beaucoup de commentaires. Parce que j'estime que ce que je dis est bien plus important que les commentaires de certains médiocres. Et ces médiocres-là, en fait, que moi j'appelle des ignares, sont des personnes, en fait, qui, eux, estiment qu'eux sont tellement justes, qu'eux sont tellement saints, qu'eux ne font pas de péché, qu'eux, en fait, si Jésus revient aujourd'hui, donc ils vont être... Eh oh! Si Jésus revient aujourd'hui et qu'il y ait l'enlèvement aujourd'hui, là, il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre, qui resteront, en fait. Ils ne vont pas comprendre eux-mêmes que, moi qui croyais que j'étais tellement X fois saint, je suis resté pourquoi? Parce que quand toi tu vois simplement les péchés des autres, ah ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais toi la cupidité que tu as, est-ce que tu regardes, tu sais que être cupide aussi c'est un péché? Le vol. Donc il y a des choses que les gens font, ils ignorent en fait que rien que parce que eux ils font, parce que Dieu les voit, Dieu peut les condamner aussi par rapport à ça. Et nous devons comprendre une chose, que la grâce, c'est le produit, c'est le fruit de la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est quelque chose qui est immérité en fait. Vous voyez, nous avons foi que Jésus-Christ, à l'enlèvement, si nous sommes encore en vie, il nous enlèvera parce que voilà, nous croyons en lui et par la grâce de Dieu nous serons enlevés. Mais cessez de croire que vous êtes tellement plus saints que les autres, c'est ça qui va faire que vous serez enlevés et que les autres vont rester et les premiers seront les derniers. Il y a des personnes, vous ne savez pas peut-être que il y a une situation qui est arrivée dans leur vie qui a fait qu'ils se sont décidés de donner leur vie à Jésus. Mais peut-être c'est l'entourage qui veut encore les garder encore. Non, toi tu dois toujours rester dans le monde parce que. Il y a des gens qui refusent à ce que certaines personnes se convertissent en fait. Et ils veulent que les gens restent toujours dans le mal parce que eux ça leur plaît. Tant que tu es toujours dans le mal, voilà, nous partageons en fait, nous avons des points communs. Mais à nous autres en fait qui nous battons pour l'évangile, on n'a pas besoin forcément de tout dire. Ce que Dieu m'a dit de faire, ce que Dieu m'a dit qu'il va faire. Parfois les gens ne vont pas comprendre. Parce que le fait d'être une personne comme Jean-Baptiste et d'aller vivre voilà, dans un désert, de manger du miel sauvage, etc., je pense qu'il n'y a aucune femme, en tout cas de nos jours, qui accepterait d'épouser un homme qui veut vivre dans un désert et qui mange des sauvageries, en fait. Personne ne va l'accepter. Mais lui, c'était ça son appel. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Mon appel n'est pas ton appel. Et pour revenir à ce qui est arrivé à Joseph, je veux juste rappeler à une personne que Joseph a été accusé injustement. Mais c'est nous, parce que nous lisons la Bible aujourd'hui, que nous savons que ce qui est arrivé à Joseph, ce n'était pas quelque chose qu'il avait fait, mais c'était simplement une fausse accusation. Peut-être que ce n'est pas le cas dans cette affaire, on ne sait pas. Mais moi, ce que je veux simplement que quelqu'un retienne, c'est que ce soit vrai ou que ce soit faux. Souvenez-vous que quand chaque personne se retire dans sa couche, et parle avec son Créateur et demande pardon par rapport à ses péchés, et par rapport à ce que tu regardes, par rapport à comment est-ce que
tu es sorti avec une femme en dehors de ton mariage, tu es célibataire, mais tu fais des choses. Enfin, il y a tellement de péchés que devant Dieu, Dieu sait que le péché c'est péché. Alors ceux qui estiment que non, moi mon péché c'est petit, hein, parce que moi j'ai juste la gourmandise, mais la gourmandise aussi c'est un péché. Donc arrêtons cette hypocrisie-là que beaucoup de chrétiens ont. De montrer qu'eux ils sont plus bons en fait. De montrer que non. J'aime les gens là qui essayent de montrer que non, moi je suis quelqu'un, je vous aime, je suis bon et tout ça, mais derrière tu me poignardes en fait. Tu vas venir me voir, ta femme n'est même pas au courant que tu es venu me voir pour me dire que non. Donc, face à nous, tu montres que non, on est bien, mais derrière, c'est d'autres choses qui se disent. Soyons vrais, quoi. Quand on veut être vrai, soyons vrais dans tous les sens. Pas de demi-mesure, s'il vous plaît. Alors, je voulais juste dire une chose. On va m'envoyer un élément. Mais d'abord, je vais commencer par juste vous montrer cette photo. Les images du révérend Paul, je vous le montrerai dans les heures qui suivent ou sinon demain. Parce que je vous ai demandé de partager, vous n'avez pas assez partagé. Donc ici, moi j'ai reçu une vidéo de quelqu'un hein, que je ne connais pas, un numéro inconnu et tout ça. Et j'ai reçu en fait une photo et une vidéo. Et dans cette photo, je ne sais pas si vous pourrez voir, si vous pouvez lire, ça a l'air d'être à l'envers. Est-ce que vous arrivez à lire? Je vous mets ça là. Est-ce que vous arrivez à lire? C'est à l'envers, hein, malheureusement, parce que j'ai tourné la photo. Est-ce que vous arrivez à lire? Je vais vous lire ce que j'ai ici devant moi. Je suis parti. Si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Parole du révérend Paul Mukendi lui-même. Ça, c'est ce que j'ai ici. J'ai la vidéo, mais je ne vais pas vous la mettre aujourd'hui. Je vous la mettrai tout à l'heure, si mon humeur est bonne, ou sinon demain. Mais j'ai une vidéo où l'homme de Dieu lui-même est en train de vous dire les raisons qui l'ont poussé en fait à partir, à s'en aller. Alors, je ne vois pas tellement trop de commentaires à faire là-dessus. Parce qu'en fait, c'est à l'envers, oui c'est vrai, c'est à l'envers, mais je ne vois pas autrement comment vous le montrer, mais vous voyez quand même, ici, il y a sa photo en fait. Il y a sa photo ici, donc vous voyez, il y a sa photo ici. Donc je viens de vous lire ça. Je viens de vous lire ça. Je viens de vous lire ça. Donc voilà. Je viens de vous lire ça. Donc je répète encore. Ce qui est écrit, ça c'est lui-même. Hein. Si je suis parti, si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Alors par là, je voudrais simplement dire que, moi j'arrive à la fin de mon live, mais je voudrais juste vous dire que prions pour l'homme de Dieu. Parce que ce qui est vrai, il y a la justice de Dieu, il y a aussi la justice des hommes, mais à l'heure qu'il est, moi je vous transmets simplement les paroles qui sont venues de lui-même en fait. Il a donné les raisons. Moi en tout cas j'ai la vidéo. Ça je vous ai juste montré d'abord la photo. Et il explique en fait sur la vidéo pourquoi il a décidé de partir. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés lorsqu'ils ont entendu que voilà, il avait été kidnappé et tout ça là. Mais quand vous suivrez la vidéo, soit tout à l'heure, soit demain, vous comprendrez en fait les raisons qui l'ont poussé à partir. Moi vraiment sur ce point-là, je ne vois pas trop comment est-ce que je vais pouvoir commenter là-dessus. Il a ses propres raisons à lui et que vous allez écouter sur la vidéo qui ont fait qu'il a décidé de pouvoir quitter le territoire canadien plutôt que de rester sur place. Parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, cette affaire est tellement intense et il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Je ne peux pas m'hasarder à dire certaines choses, en fait, là, parce que je suis quelqu'un qui est sage et intelligente, et donc je ne peux pas aller vite en besogne, en fait, dans les choses que je vais dire, surtout dans mon jugement.
C'est pour cela que quand je vous balancerai la vidéo tout à l'heure, vous-même, vous regarderez et puis vous en déduirez pourquoi est-ce qu'il a décidé de partir. C'est lui-même qui vous explique en tout cas. Et je sais que certains peut-être vont le prendre d'une certaine manière, certains le prendront aussi d'une autre manière, d'autres vont estimer que non, pourquoi? Il fallait qu'il se rende à la justice, il fallait vraiment, pourquoi il a fui, et il ne fallait pas qu'il fuit, et tout ça. Vous savez, il y a des moments où Jésus lui-même avait fui, hein, vous comprenez? Donc quand tu sais que tu risques la mort là, et que ce n'était pas son temps n'était pas encore arrivé, Jésus a fui. Tu comprends? Donc, ah non, non, je ne sais pas où il est. Donc s'il vous plaît, vraiment, je savais qu'il y aurait ce genre de questions, mais je ne sais pas où il est. Moi, ce que je sais, c'est le message que moi j'ai reçu, c'est la vidéo qui m'a été envoyée par une personne X ou Y. Mais sachez simplement que l'homme de Dieu tient à vous dire que vous qui l'aimez, il vous aime. Les gens qui le soutiennent, en tout cas, ils vous aiment. Et le message aussi, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, même les membres de son église ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Donc, ils sont en train d'avoir l'info là pendant le temps que moi je suis en train de parler en fait. Et donc, il veut juste se dire que à son église qu'il vous aime et qu'il pense fort à vous, mais que voilà. Écoutez, c'est ça que moi je pouvais vous dire. Mais vraiment, si vous devez retenir une chose, je voulais simplement que nous, en tant que chrétiens, que nous comprenions une chose. L'amour. Je sais que la Bible dit que à la fin des temps, en fait, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et c'est ça que nous constatons aussi, le fait de voir que quelqu'un peut se tenir devant son écran, devant sa caméra, pendant 5 heures du temps, juste pour faire une émission contre quelqu'un. Parce que tu n'as pas compris quelqu'un. Je vais vous dire quelque chose, la contradiction n'est pas la compromission. Je peux faire quelque chose, toi tu penses que c'est contraire, peut-être à ta façon de voir les choses, mais cela ne veut pas dire que je me suis compromise. Ça, il faut comprendre. La contradiction n'est pas la compromission. Tu peux avoir vu quelque chose, mais ce n'est pas ce que tu as vu. Il y a un jeune garçon aux États-Unis, pour les gens en tout cas qui aiment se documenter, vont savoir qu'il y a plus de 50 ans passés, cet enfant-là avait été posé sur la chaise électrique. Mais il était innocent. Mais son innocence, on a su ça 50 ans plus tard. Mais le pauvre petit était déjà mort. Parce qu'en fait, les faits, on estimait que non, il y a une petite fille qui avait été tuée et que c'est lui qu'on a retrouvé sur les lieux. Personne n'a jamais voulu. Et même les gens ont témoigné. Des personnes ont témoigné en disant que non, c'est lui. Une vieille dame disait que non, j'ai vu un jeune noir. Mais des jeunes noirs, il y en a plusieurs. Et surtout, s'ils ont la même coiffure, ils se ressemblent. Ça, c'était juste une parenthèse. Pour dire que notre rôle à nous en tant qu'Église, c'est de prier en fait. Quand on voit des choses et que ces choses-là nous dépassent, au lieu de parler comme des ouailles, de parler pour ne rien dire, pour pécher. Parce qu'il y a des gens qui pêchent en fait dans leur maison. Hein. Ils pêchent pour rien du tout. Vous péchez en accusant quelqu'un de quelque chose que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Moi, quand je ne maîtrise pas quelque chose, je préfère me taire. Alors, voilà. On est arrivé à la fin de notre live. Donc, comme je vous ai dit, ce que moi, vraiment, mon message de base était « Aimons-nous vraiment ». Le Seigneur a envie de retrouver cet amour-là en nous. Je sais que dans beaucoup de personnes, l'amour est parti. Vous verrez des gens qui prient du matin jusqu'au soir. Des haineux. Des gens qui prient du matin jusqu'au soir. Des assassins. Pour tuer son frère. Donc, je te fais du bien, mais c'est pour que tu me tues en fait. Contradictoire. Mais ça, c'est les gens qu'on a aujourd'hui. Des gens qui prient du matin jusqu'au soir. Mais s'il te prend dans un angle là, et qu'il commence à te tailler en pièces, toi-même tu regrettes pourquoi tu existes. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse vraiment, mais vraiment grâce. Parce que l'enlèvement est bien réel. Profitons peut-être de ce live aussi pour rappeler à quelqu'un que l'enlèvement est réel et que le retour de Jésus est réel. Et dans tout ce que nous voyons, il faut vraiment donner sa vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il faut savoir que l'enfer aussi est réel. Il y a un jeune artiste qui a dit qu'en enfer là-bas, il n'y a pas à loco. En enfer là-bas, il n'y a pas, on ne va pas manger du poulet. Tu ne pourras pas faire tout ce que toi tu fais là. L'enfer est réel. Donc vraiment, pas de demi-mesure.
Pas de oh non, je m'appuie trop sur ah, pas je m'appuie. Non. Soyons vraiment dans le juste milieu. Et le juste milieu, quand on sait qu'on ne peut plus rien faire et qu'on ne maîtrise pas la situation, au lieu de critiquer à tout va, comme certains ont l'habitude de faire, prions. C'est plus sage. C'est ça. La Bible dit que celui qui gagne les âmes est sage. Gagnons les âmes, les chrétiens. Au lieu de gagner les âmes, vous passez votre temps simplement à critiquer les gens. Vous vous servez des réseaux sociaux pour vous faire des vues, comme on gagne de l'argent maintenant sur les réseaux. C'est ça en fait. Les gens ne savent plus quoi faire en fait de leur temps. Au lieu de chercher à travailler ou même à se cultiver, à devenir encore plus intelligent. Mais de plus en plus de gens ne font que devenir bêtes encore et encore plus bêtes et encore plus bêtes. Et après ils disent, non, nous on est chrétiens. Vous jugez des gens alors que vous-même quand on voit dans votre vie là-bas, c'est compliqué. Vous voyez quelqu'un qui dit que, ah non, eux là vraiment, comment ils font chanter un musicien profane, ils lui font chanter la musique de Jésus. Mais lui-même, sa femme le regardait sur Facebook quand il allait se marier. Il a dit à sa femme, je vais acheter, je ne sais pas moi, du pain ou quelque chose comme ça. Mais sa femme rentre sur Facebook et sa femme le regarde en live en train de doter une autre femme. Mais là, une personne comme ça ose aussi ouvrir sa bouche pour dire que vous là, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des païens. Vous savez, il y a des gens, taisez-vous, parlez pas. L'heure n'est pas au déballage des dossiers, mais en tout cas que le Seigneur nous aide. Ce qui est juste, c'est de prier, c'est de gagner les âmes. Parce que c'est ça qui est important. Tu n'auras pas de récompense quand toi tu passes ton temps à insulter les autres, à calomnier les autres, à parler du mal aux autres, à poignarder les autres, à faire du mal aux autres. Ta récompense, c'est quand toi tu gagnes les âmes. C'est quand tu fais ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Parfois, aux yeux du monde, ça peut être injuste. Oui, Joseph s'est retrouvé en prison, hein, mais il était innocent. Mais même en prison, la Bible dit que Dieu était avec lui. Donc voilà. Même quand les gens disent, ils parlent, en tout cas, plus têtu que moi n'existe pas. Mais têtu comme David, quoi. C'est-à-dire que je dis à Goliath, toi, c'est incirconcis là. Comment tu peux insulter mon Dieu? Ça veut dire que les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. Nous, on est là, instoppable, inébranlable, infatigable. Vraiment, donc, on est là. Pour Jésus, on met la tête vraiment. Et on continue. Voilà. Mais vraiment, n'oublions pas, prions les uns pour les autres. C'est ça qui est plus important. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas que l'évangéliste Lise Manzambi n'est pas simplement l'évangéliste là qui aime bien faire des vidéos, parler d'Afrique et autres et tout ça. Kazarema Church est un ministère, en tout cas par la grâce de Dieu, qui vient de naître. Nous sommes au 420 Clos de la Courtine, 93 160 à Noisy-le-Grand. Nous avons des cultes chaque mercredi, des cultes sans chaise ni rien. On se met juste face contre terre. On fait la prière de Anne. Là, c'est pas, personne ne prêche, c'est juste que chacun prie devant son Dieu. Et tous les dimanches, à partir de 10 h, nous avons notre culte d'adoration et de louange et nous prions Dieu. Nous passons des moments formidables devant la face du Seigneur. Ce que les gens disent là, ça c'est eux. Mais nous, quand on est avec notre Dieu, vraiment, c'est du bon, quoi. Que Dieu vous bénisse d'avoir pris de votre temps pour suivre cet élément. Je vais vous balancer la vidéo d'ici quelques heures, voire demain. J'ai dit, ça dépend vraiment de mon humeur. Vous n'avez pas trop partagé, donc je ne vois pas l'intérêt de diffuser la vidéo tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. 420 Clos de la Courtine à Noisy-le-Grand. Chaque dimanche à 10 h. Soyons là pour célébrer encore notre roi. Célébrons, célébrons. Célébrons Yahweh, célébrons Yahweh, le Dieu de miracles. Le clip de Lise Manzambi fête Kofi Olomide, Dambu Takamoka, Isaac M est déjà disponible sur le YouTube de Kazarema Prod. Allez-y, regardez et partagez et voilà. Non, ne balance pas la vidéo, je suis obligé de balancer la vidéo parce que c'est un message qu'on m'a envoyé et il veut parler au peuple de Dieu, il a dit des choses dedans, moi j'ai entendu, vous devez aussi entendre. Donc voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ce live est terminé pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai été ravi d'être en votre compagnie. Vendredi prochain, nous serons encore là à 18 h pour parler des bonnes choses encore. Que Dieu vous bénisse, mais la vidéo arrive là. Salut, à plus.